Économisons-la. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. En 1789, c'était la dîme, la taille et la gabelle. En 2019, c'est toujours la dîme, la taille et la gabelle, mais ça a pris d'autres noms, les taxes, les prélèvements, etc., etc. C'est-à-dire que nous sommes toujours tondus comme des moutons, mais aujourd'hui, on prend les formes, mais ça va jusqu'à l'os. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité, Eudes Beaufreton, directeur de Contribuables Associés. Eudes Beaufreton, bonjour. Bonjour. Alors, écoutez, en ce moment, quand même, l'actualité est très très forte, mais justement, on va parler de cette actualité fiscale dont vous vous occupez depuis des années et brillamment, avec Contribuables Associés. Et alors, je voudrais commencer par une association, Terra Nova, la même association qu'en 2011 expliquait au Parti socialiste qu'il ne fallait plus s'occuper de la classe ouvrière, mais des minorités, des migrants, etc. Aujourd'hui, ils disent, écoutez, il y a une solution pour ne pas revenir à l'ISF, c'est d'augmenter les droits de succession. Alors, ça veut dire quoi? Parce que effectivement, les gens ont commencé à se poser des tas de questions. Oui, on peut dire c'est normal, mais que les plus riches payent un peu plus de droits de succession, etc., etc. Est-ce que ça vous paraît partir d'un bon naturel ou d'un bon raisonnement ? Non, je pense que c'est un raisonnement qui est totalement vicieux, dans la mesure où derrière les droits de succession, c'est le droit de propriété. Et le droit de propriété, c'est le prolongement de nos libertés. C'est-à-dire qu'on est quand même encore libre, si on veut, de se constituer un patrimoine, d'en avoir un et de le transmettre à nos enfants. De quel droit un État pourrait s'intercaler et décider à notre place de ce qu'on voudrait faire ou pas? Donc c'est quand même notre droit premier, qui est de disposer de notre patrimoine. Et si effectivement on a des parents ou que nous-mêmes nous soyons parents et qu'on veuille transmettre à nos enfants, c'est notre liberté la plus entière. Je ne vois pas en quoi l'État, à travers la fiscalité, devrait s'interposer. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu ce qui se passe à l'étranger, le Canada, les États-Unis, certains pays d'Europe de l'Est, ou d'Europe du Nord par exemple, les droits de succession sont quasiment nuls. Donc c'est une spécificité bien française. Ouais. Et soi-disant que nous sommes dans l'Europe unie, mais même en Belgique, c'était il y a 50 ans, l'Europe des 5, les droits de succession sont à moitié moins qu'en France. Mais c'est vrai que la Belgique et la France, c'est encore quasiment les seuls pays où il y a des droits de succession. Alors qu'on nous explique que c'est pour le bien commun, ça s'appelle de l'idéologie, et que quand on est Terra Nova et qu'on est une association subventionnée, puisque j'invite d'ailleurs vos auditeurs à se rendre sur leur site internet, vous regardez les comptes, tout simplement, je les ai sous les yeux. Cette année, ils ont un budget de 600 000 euros, et sur 600 000 euros, ils perçoivent 360 000 euros de subvention d'argent public. Donc c'est quand même l'argent de nos impôts, de tous les Français, notamment ceux qui travaillent, peut-être même ceux qui ont un patrimoine. Oui, absolument. Pour que finalement ils pondent un rapport où on nous explique que notre patrimoine, on ne devrait pas en avoir, ou enfin en tous les cas, si on en a, on va le taxer pour pouvoir rendre un peu de justice sociale. Est-ce que c'est le rôle aujourd'hui d'une association subventionnée? Pour moi, la réponse en tant que contribuable, c'est non. Et Eudes Beaufreton, non seulement vous avez raison d'aborder ça, mais nous allons faire prochainement avec vous un entretien spécial sur les associations, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Avec plaisir. Alors, revenons au gouvernement, revenons à ce qu'il prépare, revenons par exemple, puisqu'on en parle beaucoup, au prélèvement à la source. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, c'est une usine à gaz, on comprend, qu'on va être prélevé dès janvier, etc. Est-ce que c'est vraiment, encore une fois, une espèce de tour de passe-passe? On prend d'un côté, on rend à peine de l'autre, ou quoi? Alors, ce que je crois sur le prélèvement de l'impôt à la source, alors tout d'abord, Contribuables Associés est contre le prélèvement de l'impôt à la source. Pourquoi? Et je vais détailler un peu. D'abord parce que, première des raisons, c'est tout sauf une simplification, comme ça nous a été vendu par les différents ministres qui l'ont mis en place. Et je me souviens encore de Christian Eckert, passé sur tous les plateaux télé, nous expliquer que c'était une simplification. Il n'a jamais expliqué en quoi c'était une simplification, mais enfin, en tout cas, il a employé le mot. Alors, je me défie quiconque de nous trouver en quoi. Pour la simple et bonne raison qu'on est toujours dans un système déclaratif, puisque aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, c'est la conséquence du revenu du foyer, et le mot est lâché.
en France, la spécificité française, c'est le foyer fiscal avec le quotient familial. C'est une spécificité qu'il y a dans assez peu d'autres pays, et c'est ce qui explique pourquoi c'est si compliqué de le mettre en France en place. Alors, au sein de ce foyer, vous avez des revenus, et puis vous avez aussi des charges. Et donc, les revenus, à partir du 1er janvier, seront taxés, et que, initialement, ou avant le prélèvement de l'impôt à la source, lorsqu'on payait ses impôts, c'était le montant qui était dû des revenus moins des charges. Or, au 1er janvier, comme l'État ne peut pas connaître les charges, évidemment, elle ne peut pas les anticiper, eh bien, les Français seront d'abord taxés sur leurs revenus, et puis, dans un deuxième temps, ils déclareront les charges qu'ils ont eues en 2018, donc à partir du mois de mai, dans la déclaration comme auparavant, donc on voit déjà que c'est pas une simplification, et puis l'État... Il remboursera l'État à ce moment-là. Ah oui, mais sauf qu'il va falloir faire une avance de trésorerie, alors qu'il est quand même estimé... En fait, c'est les Français qui font une avance trésorerie à l'État. Exactement, et donc qui est estimé grosso modo, enfin ça dépend des chiffres, mais enfin à peu près, c'est un chiffre qui mettrait à peu près tout le monde d'accord, c'est une avance de 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros pour les Français. Alors, évidemment, nos ministres qui avaient peur d'une crise politique, surtout dans le contexte des Gilets jaunes, ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas demander aux Français de faire ce chèque de 8 milliards d'euros et d'attendre le remboursement au mois de septembre. Donc, ils ont prévu de donner un crédit d'impôt, enfin de donner un acompte de ce crédit d'impôt, des crédits d'impôt, des dons, etc., au mois de janvier. Et donc, ils vont faire un chèque de 60% de ce montant. Mais en janvier. En janvier. Mais de quel montant? Attendez, c'est-à-dire, je vous demande un impôt sur les charges de temps, mettons de 100, et je vous donne tout de suite 60. Alors, 60 du montant des charges que je devrais déduire, mais comme Bercy ne connaît pas le montant des charges à déduire, ils vont se baser sur le dernier montant que vous avez déclaré, qui est en 2018, mais qui correspondait à une dépense de 2017. Bien sûr. Donc, au 1er janvier 2019, les Français qui avaient des charges déductibles en 2017 en auront 60%. Qu'est-ce qui va se passer? Soit en 2018, vous avez eu le même montant de charges et donc vous aurez déjà 60% et puis vous percevrez les 40% restants au mois de septembre. Soit vous avez eu plus de charges et donc vous n'aurez que 60% du montant sous-estimé puisqu'il était de 2017. Soit en 2018, vous n'avez pas eu cette dépense et vous allez recevoir un chèque au mois de janvier. Mais attention, qu'il va falloir rembourser au mois de septembre, parce que quand vous aurez fait la déclaration, on se rendra compte que finalement cette charge n'existait pas et qu'il va falloir rembourser. Aujourd'hui, je n'ai entendu personne... C'est d'une complexité... c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on avait avant. Bien sûr que c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'ils ont toujours été incapables d'expliquer en quoi c'était une simplification. De ça... Il n'en a jamais été question, et même dernièrement, j'aimerais entendre Gérald Darmanin nous en parler. Est-ce qu'il a prévenu un certain nombre de Français qui n'auront pas cette charge en 2018, que le chèque qu'ils vont recevoir au mois de janvier, il faudra bien qu'ils le mettent de côté parce que ça leur sera exigé au mois de septembre. Ça, c'est la réalité. Le deuxième point du prélèvement à la source, il y a, on le sait, en France, à peu près 250 000 foyers qui font des recours gracieux parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer leur impôt sur le revenu. À partir du mois de janvier, ce sera prélevé directement par l'employeur. Et donc, ce sont 250 000 foyers qui vont se retrouver face à des difficultés financières. Et je ne suis pas certain que lorsqu'ils devront discuter avec leur bailleur ou alors avec leur supermarché, on leur fera une avance pour pouvoir continuer à vivre normalement. Je ne crois pas que cette situation soit envisagée aujourd'hui par Bercy, ou en tous les cas, moi en tant qu'employeur, j'ai pas été prévenu de modalités à mettre en place pour ces gens en difficulté. Donc, eu égard à la précarité, hélas, croissante, ce n'est pas non plus... Et alors, dites-moi, pour élargir un tout petit peu le spectre, le paysage fiscal, Eudes Beaufreton, est-ce que... il y a une logique aujourd'hui, je ne parle pas seulement du gouvernement Macron, on pourrait parler de Hollande, mais parlons d'aujourd'hui, et des princes qui nous gouvernent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une logique comptable? Parce que la taxe d'habitation, on va parler de ça quand même, la taxe d'habitation va être supprimée, et puis là, apparemment, Bruno Le Maire revient en disant, oui, non, mais pour ceux qui gagnent plus de temps, eh bien la taxe d'habitation ne sera pas supprimée. Alors, on se dit, c'est quand même hallucinant. Alors, je ne parle pas des taxes sur le carburant, bon, on sait ce qui s'est passé, la CSG. Est-ce qu'il y a actuellement un cap où c'est au gré du vent, des manifestations de la rue, qu'on hausse, qu'on baisse, qu'on revient, etc. On ne comprend pas. Non, moi je ne crois pas. Je crois qu'il y a une idéologie de fond qui est de rendre l'impôt progressif, quel qu'il soit. L'impôt sur le revenu est progressif.
Je pense, et je vous le disais, que l'acte premier du prélèvement de l'impôt à la source précède l'acte suivant, qui sera, à terme, je crois, de fusionner la CSG et l'IR. Ce qui veut dire quoi en clair? Ça veut dire quoi en clair, c'est que si vous avez un taux d'IR à 15, 30% ou 45%, exactement, un taux d'impôt sur le revenu, votre taux de CSG sera fonction de votre taux d'IR. Et donc, ça rendrait la CSG progressive, et donc, évidemment, la CSG s'applique à tous les revenus, et pas seulement les revenus de l'impôt. Et bien, du coup, ça permettrait, et d'ailleurs, c'est un secret de polichinelle, puisque Édouard Philippe a annoncé qu'il souhaitait que la CSG atteigne, en termes de collecte, 120 milliards d'euros. Je rappelle que la CSG aujourd'hui, qui est un impôt invisible comme la TVA, à contrario de l'impôt sur le revenu, la CSG est le deuxième impôt en termes de collecte en France. Les Français payent 100 milliards d'euros de CSG, donc sur tous les revenus. Et donc il y a la volonté, je crois, derrière de rendre cet impôt progressif et globalement de rendre tous les impôts progressifs. Parce que concernant la taxe d'habitation, il faut quand même savoir qu'avant la fameuse mesure donc de supprimer la taxe d'habitation, déjà 50% de la population, a priori, ne payait pas de taxe d'habitation. Donc ça veut dire que l'effort, il porte sur 30% supplémentaires. 30%, Mais le vrai problème, j'allais dire, de fond de tout ça, pour moi, il est de deux ordres. D'abord, on rend l'impôt progressif. Ça veut dire qu'on cherche constamment à faire payer plus ceux qui font plus d'efforts. Mais est-ce que leurs efforts sont injustes? Parce que c'est quand même ça que ça veut dire. Il y a quand même des gens aujourd'hui... Quand vous dites impôt progressif, c'est-à-dire que plus vous travaillez, plus vous faites des choses, plus vous allez être imposé. Bien sûr. Est-ce que c'est juste... Alors, est-ce qu'il faut que tout le monde gagne 1 500 € par mois? Est-ce que c'est ça la liberté? Est-ce que la liberté, c'est pas celle de pouvoir s'épanouir, d'avoir des idées? Il y en a qui courent plus vite que d'autres, il y en a qui sont plus intelligents, etc. Est-ce que la richesse d'un pays, ça n'est pas la différence et plutôt de reconnaître la différence et de chercher à avoir des exemples? Eh bien, nous, en France, on n'a pas des exemples qui nous tirent vers le haut. Finalement, ça nous tire vers le bas. Ça, c'est la première des choses. Et puis, globalement, ce qui me dérange aujourd'hui dans tout ce qu'on peut entendre, y compris dans les Gilets jaunes, même si le mouvement de colère, on le comprend chez Contribuables Associés, ça fait 30 ans qu'on dit que ça va arriver et que c'est arrivé et qu'on propose des solutions. Mais la clé de voûte de tout ce qu'on vit en ce moment, c'est la réduction de la dépense publique. Et la dépense publique, aujourd'hui, il y a de la dépense publique utile, mais il y a beaucoup de dépenses publiques inutiles, en commençant par les gaspillages. C'est clair. Et quand on sait qu'on est à 57% du PIB, record absolu, et quand on sait aussi, pour revenir à la fiscalité, qu'on est presque à 50% maintenant. Le PIB, le prélèvement obligatoire, 48% et quelques. Mais alors, Aude Beaufreton, je voudrais dire, pourquoi alors on dit oui, mais attendez, il y a deux choses. Pourquoi on ne s'attaque pas plus franchement à l'optimisation fiscale, c'est-à-dire la fuite des capitaux, la fuite... Alors on dit oui, mais ils s'en vont, les riches, parce que on les taxe trop. Bon, à voir. Et puis deuxièmement, deux questions. Pourquoi les GAFA, qui gagnent quand même beaucoup d'argent, pour parler de la France, eh bien, payent des impôts ridicules par rapport à ce qu'ils gagnent? Alors effectivement, concernant les GAFA, c'est tout à fait injuste. D'ailleurs, je voudrais juste souligner qu'en France, concernant les sociétés, les grandes entreprises françaises sont plutôt en moyenne autour de 8% d'impôts sur les sociétés, quand les petites sont à 33%. Donc déjà, ça, c'est fou, on pourrait déjà commencer à faire le ménage en France. Les CAC 40 sont à 8%. Tout à fait. Et les PME, TPE sont à 33%. Exactement. Ouais, c'est déjà énorme. Donc c'est énorme. Et quand on sait que ce sont plutôt les PME et les TPE qui créent de l'emploi, c'est plutôt elles qui devraient être à 8%, et les grandes entreprises à 33%. C'est vrai qu'effectivement il y a une fuite. Faut quand même pas oublier que l'imposition finalement crée ça. Moi j'ai juste envie de dire, pourquoi est-ce qu'on met pas en situation d'attirer en France et les capitaux, les investisseurs et ceux qui travaillent? Parce que les gens votent avec les pieds dans un sens, mais ils peuvent voter avec les pieds dans un autre sens. Sûr. Et donc, on pourrait, en France, si on était attractif, si on était constructif, baisser l'impôt sur la société. Et aujourd'hui, ce qui fait peur au plus grand nombre, je crois, d'entrepreneurs français qui sont partis à l'étranger, c'est l'instabilité fiscale. Vous avez un système dont on vous dit aujourd'hui qu'il est comme ça, le lendemain ça change, puis sur le lendemain ça change. Et donc, quand on gère une entreprise, on a besoin de prévoir. Aujourd'hui, les entrepreneurs ne peuvent plus prévoir. Et puis, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est dans une compétition mondiale.
si la France avait des taux attractifs, si on était un pays compétitif, si on était un pays dans lequel on pouvait dialoguer sans se jeter des pavés sur la tête, mais de part et d'autre, donc dialoguer, donc ça veut dire être écouté, etc., de part et d'autre, eh bien effectivement, on a d'énormes talents en France, eh bien je pense qu'on serait bien plus fort et que les capitaux ne fuiraient pas, au contraire, on les attirerait. Ouais. Pourquoi la Suisse ? Les gens vont en Suisse parce que entre cantons, il faut savoir que ils se font une compétition pour baisser les taux, pour attirer, parce qu'ils ont bien compris que plus le taux était faible, plus ils allaient gagner en volume, et donc c'est une autre manière de gagner plus. Donc soyons intelligents en France. Comme on l'a fait aux États-Unis quand Trump a baissé de 35 à 21%. Pas par hasard, enfin le trickle down. Et juste réponse sur les GAFA, on pourrait faire quelque chose où il n'y a rien à faire. Sur Google, Facebook, Amazon, Apple, qui on le sait gagnent des milliards et payent, je dirais pas des clopinettes, mais enfin quelques millions par rapport aux milliards qu'ils gagnent. D'un point de vue rien à faire. D'un point de vue réglementaire, ça me paraît compliqué, si ce n'est avoir des sanctions. Encore faudra-t-il que nous en ayons le courage, que l'Europe, pour une fois, nous serve à quelque chose aussi. J'ai presque envie de dire. Donc, on est loin du compte. On est loin du compte. Après, la meilleure des réponses face à la concurrence, c'est nous-mêmes d'avoir nos propres fournisseurs d'accès, nos propres réseaux sociaux. Et si effectivement si on parvenait à développer nos propres produits, eh bien effectivement, ce serait un moyen de les limiter et nous de faire du Made in France. Et je pense que ce serait la meilleure réponse à apporter. Dernière question de Beaufreton, et on reviendra sur tout ça bien sûr. Est-ce que vous êtes, vous, pour que tout Français paye l'impôt, y compris si c'est 1 euro, s'il gagne très très peu ? Est-ce que vous êtes, vous, parce qu'on sait que 50% des Français ne payent pas du tout d'impôt sur le revenu, pour ne parler que de ça. Est-ce que vous êtes pour, au contraire, ne plus que symboliquement, la généralisation de l'impôt de l'IR, de l'impôt sur le revenu ? Oui, alors d'abord, il faut quand même savoir que tous les Français payent de l'impôt, même ceux qui n'ont pas l'impression, avec la CSG, avec la TVA. La TVA, 20% quand même. Oui, donc, c'est pas rien. TVA et CSG sont déjà des impôts proportionnels. C'est vrai que sur l'impôt sur le revenu, je pense que c'est nécessaire pour responsabiliser. Après, moi, ce que je crois, c'est que si tout le monde paye un petit peu plus, et donc ça veut dire ceux qui n'en payent pas aujourd'hui, et donc participent à la construction de la société, c'est-à-dire qu'ils se servent effectivement, et à juste titre, des routes, des gares, des infrastructures, des services publics. Je pense que c'est nécessaire de responsabiliser chacun. Par contre, à contrario, je pense qu'on ne peut demander cet exercice-là qu'à partir du moment où l'État fait une cure d'amaigrissement, dépense justement. Donne l'exemple. Exactement. Et on ne peut pas demander aux gens de payer quand ils ne reconnaissent pas finalement une autorité qui est moins vertueuse que les gens à qui on demande de payer. Et c'est là où il y a beaucoup de pain sur la planche, parce qu'on voit très bien, vous parliez d'un certain nombre d'associations, on ne va pas parler d'un certain nombre d'observatoires, d'un certain nombre de conseils, où quand même il y a un gaspillage hallucinant. Et vraiment, il faudrait un jour s'attaquer à ça. On a vu que pour le moment, on n'est pas là. Merci Eudes Beaufreton. Merci. Et si vous voulez réécouter l'entretien entre André Berkoff et son invité Eudes Beaufreton, qui est, je le rappelle, directeur de Contribuables et Associés, vous pouvez vous rendre sur sudradio.fr où le podcast sera disponible. Merci à vous également, André Berkoff. On vous retrouve demain à midi en direct dans tous vos états sur Sud Radio. Et tiens, si je vous dis, André Berkoff, un lapin qui a tué un chasseur, vous me répondez qui ? Allez-y, c'est une colle. Madame Jean-Jacques Debout. Oh oui, Madame Jean-Jacques Debout, ou alors plutôt Chantal Goya. C'est l'invité formidable aujourd'hui de Jacques Pessis. Dans quelques instants sur Sud Radio. Belle journée à vous.